Oui, c'est extrêmement grave, ces mesures du gouvernement Macron-Édouard Philippe concernant les conséquences de ces baisses des APL sur le logement social. Qu'on comprenne bien, ce que veut faire M. Macron, c'est du Thatcher. C'est ce que Thatcher a fait sur le logement social en Angleterre. Parce que concrètement, derrière cette mesure de baisse des APL dans un premier temps de 5 € pendant l'été, on prend dans la poche des plus démunis pendant que l'on est en train d'exonérer de l'ISF les actionnaires. Quel scandale, quel cynisme absolu. Puis on déclare que c'est une erreur. Puis finalement on revient dessus, on confirme, alors que le problème par ailleurs de l'effet qui peut être à un moment donné problématique des APL vis-à-vis des spéculateurs qui peuvent en profiter d'augmenter les loyers, notamment dans le parc privé, devrait induire de fait un encadrement à la baisse des loyers du parc privé de logement. Eh bien non, que fait le gouvernement? Il décide de supprimer les APL des logements sociaux. Et quelle est la conséquence de cela? Prenez un bailleur social de baisser de 60 €, même par la simple baisse de 60 € dans un premier temps. Quelle est la conséquence de cela? Vous prenez un bailleur social qui n'a quasiment que des PLAI, un petit bailleur social, et il y en a en France, et notamment dans le nord de la France, avec une grande majorité de locataires APL. Eh bien, ce bailleur est obligé de vendre les logements parce qu'il ne peut plus assurer budgétairement les choses. Et même les gros bailleurs de la ville, qui ont une plus grande diversité et qui n'ont pas, Monsieur Brossat nous redonnera les chiffres, j'espère, qui n'ont pas que des allocateurs APL, mais qui en ont un certain nombre, qui n'ont pas que des logements en PLAI, mais qui en ont un certain nombre. Eh bien, on voit concrètement la conséquence de cela, a été estimée à plus de 1000 logements par an pour lesquels les bailleurs ne pourront pas faire la réhabilitation. Donc c'est la dégradation du logement social. Ces mesures sont totalement scandaleuses parce que l'objectif n'est pas de diminuer la dépense publique et de faire une économie à travers la réduction de ces APL de 60 €. L'objectif est bien l'atterrissage, pousser un certain nombre de bailleurs à vendre et à dépecer le parc social au profit des spéculateurs immobiliers privés. Nous devons absolument nous opposer à cela. Ce projet est totalement scandaleux. Maintenant, il y a la résistance qui doit se mettre en place et reconnaissez que si monsieur le représentant, l'ancien représentant du MEDEF dans cette salle pouvait faire un peu moins de bruit, on comprend que vous soyez le premier défenseur, le bruit venait par là. Alors c'est un de vos disciples, de vos jeunes disciples, qui fait le bruit. Bien, vous inquiétez pas, les promoteurs privés ont suffisamment de voix et de médias privés pour relayer leurs intérêts en ce moment, on les entend que trop. Mais les directeurs, les responsables des bailleurs sociaux ont claqué la porte et refusent de continuer la discussion avec le gouvernement. C'est inouï. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup de précédents, les spécialistes du logement nous le diront. Il faut mettre en échec cette politique. Cette politique est catastrophique. Maintenant, à travers mon vœu, je demande néanmoins à l'exécutif de nous donner des indications sur les PLS non attribués. Il y a néanmoins une réflexion à avoir sur les difficultés des montants des loyers avec les associations. Évidemment, il y a une maladresse dans la rédaction de mon vœu. Il ne s'agit pas d'encourager la baisse des loyers dans le contexte actuel d'absence d'aide et d'accompagnement de l'État, car ça ne pourrait pas être assumable par les bailleurs sociaux en l'état, mais qu'il y ait une réflexion qui soit engagée sur justement la cherté de la vie et des loyers, non seulement dans le privé, mais néanmoins même dans le parc social où les efforts sont bien plus que conséquents. Mais vraiment, entendez ce cri que je veux lancer ici. Nous ne devons pas laisser faire ce dépeçage du logement social que conduirait la mesure Macron concernant les APL. Je vous remercie. Merci. Je rappelle à l'Assemblée qui me faisait quelques signes que Daniel Simonet défendait 3 vœux en même temps. Donc... Ah bah non, j'ai prévenu au début, il faut écouter Daniel Simonet. J'ai prévenu au début que nous présentions les vœux 59, 60, 61 et 62, auxquels répond le vœu 62 bis de l'exécutif.
Donc, je vais vous redonner la parole pour que vous puissiez défendre les autres, mais du coup, vous reprenez pas... elle n'avait pas fait les 6 minutes non plus. Du coup, vous ne reprenez pas la totalité du temps, si vous voulez bien. Alors, j'ai donc 2 autres vœux. Un vœu sur la question des normes sociales et environnementales dans le logement. Le président de la République avait fait des déclarations extrêmement inquiétantes à Toulouse concernant le fait que pour faciliter la construction de logements, il faudrait rabaisser les exigences des normes sociales et environnementales. Je pense que c'est totalement catastrophique. On ne peut pas faire croire qu'on veut tenir tête à Trump pour préserver et sauver le climat et finalement se retrouver dans les mêmes déclarations de Nicolas Sarkozy sur finalement l'environnement, ça commence à bien faire. Non, les normes environnementales, il faut absolument les préserver. Pareil pour les normes de sécurité, pareil pour les normes d'accessibilité. L'autre vœu que je présente également est contre la modification du bail locatif qui est envisagée par le gouvernement et qui veut instaurer un bail précaire de 1 à 9 mois. Voilà, c'est-à-dire que le président de la République accomplit le rêve de Madame Parisot, puisqu'il a d'ores et déjà permis que le travail soit précaire à travers les ordonnances et notamment, en plus de toutes les dispositions rétrogrades, la mesure sur le contrat de chantier, mais en plus, il propose un bail précaire, comme si déjà la situation n'était pas suffisamment précaire, avec un bail de 1 à 9 mois. J'en dis pas plus. Ces mesures sont révèlent un projet de société rétrograde qu'il faut combattre.